Salam alaikum. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va continuer dans la suite des vidéos questions-réponses. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je prendrai le temps de faire mes recherches et de vous répondre en vidéo. Allez, bismillah. Là, on a la question numéro 7 de Nas 5008. Alors, il me semble que c'est une sœur. Salam alaikum, merci infiniment pour tous ces renseignements si instructifs. Ça donne vraiment très envie de t'installer en Algérie, c'est le but. Effectivement, le coût de la vie est plus intéressant qu'ici en Belgique. Oui, j'imagine. Je vais tout faire pour venir passer des vacances dans ce beau pays, l'Algérie, et je vais essayer de voir si en tant qu'étrangère, je puisse avoir la possibilité de vivre, pourquoi pas m'y installer définitivement, Inch'Allah. En tant que converti ici dans mon pays, la Belgique ainsi que la France, quand je vais voir des amis, nous sommes très mal vus et souvent des regards haineux. Donc, si j'ai la possibilité un jour de pouvoir vivre en Algérie, j'en serai ravi. Qu'Allah exauce, Inch'Allah. Bonne continuation, merci et merci encore. Continuation, ma sœur, et merci encore. Alaykoum salam, ma sœur Nas. Déjà, oui, je suis d'accord avec toi. En Europe, c'est très compliqué de vivre cette vie de converti ou de musulmane. Converti, j'ai l'impression que c'est même pire parce que moi, j'ai pas eu de soucis au niveau de ma famille, vraiment pas. Maintenant, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont été convertis et qui se cachent de leurs parents, où ils ont beaucoup de soucis. Où les familles ne comprennent pas. Déjà, en premier, si les familles ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Pourquoi nous, Français, on se convertit à l'islam? Donc, on n'a rien à prouver à personne. On ne doit rien à personne sur cette terre. Donc, moi, je ne m'explique pas aux gens qui n'acceptent pas ma volonté ou mes choix. Ça ne regarde complètement personne. Donc tu as raison, ma sœur, de vivre ta religion. Des regards haineux, t'en auras toujours en Europe, et j'ai l'impression le climat est de pire en pire pour nous. Ça vient vraiment un mode de vie ici est carrément au contraire de notre religion. Donc je comprends que tu veux partir dans un pays musulman. Pour l'Algérie, ma chérie, tu ne pourras jamais y vivre en tant qu'étrangère. Je pense qu'ils ont bien compris et ils ont bien raison. En tant qu'étrangère, tu n'as pas le droit d'acheter, en tant qu'étrangère, hein, en ton nom, avec ton nom, tu n'as pas le droit d'acheter un bien. Tu ne peux pas acheter un bien en Algérie à ton nom, en tant qu'étrangère, sans avoir de nationalité algérienne. Même si tu es marié avec un Algérien, tu n'as pas de nationalité algérienne, le bien ne sera jamais à toi. Deuxièmement, tu ne peux pas vivre avec un visa en Algérie. Les visas, ils ont des temps limités. Tu peux vivre ici avec un visa travail, mais le jour où ton travail se termine, ton visa se termine aussi. Tu peux vivre en tant que touriste, mais là, tu as toujours un temps limité. Maintenant, si tu veux vivre en Algérie, la seule chose que je te conseille, c'est de te marier avec un Algérien, tout simplement. Tu fais une demande de titre de séjour. Ouais, il me semble que c'est ça. Tu fais une demande de titre de séjour avec ton... C'est très facile. Si un jour, d'ailleurs, vous voulez, pour vous, les couples mixtes qui ne sont pas du tout algériens, si vous voulez obtenir un titre de séjour, je vais faire mes recherches pour dire exactement ce qu'il vous faut. Et si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Il faudra juste me le demander, que je fasse pas mes recherches pour rien, si ça peut intéresser quelqu'un. Je pourrais peut-être bien vous renseigner. Mais honnêtement, ma sœur, étant étrangère, tu ne pourras jamais vivre en Algérie. Tu pourras venir y passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais y vivre définitivement, ça sera compliqué. Même si tu crées ta société, tu peux créer... j'ai déjà vu des Français qui ont créé leur société ici, des Français, hein.
Mais une fois que la société est finie, t'as plus le droit de rester dans le pays, quoi. Voilà. Donc merci pour ta question en tout cas. Alors pour la question numéro 8, c'est Lily Nini DZ 5662. Salam alaikum ma sœur, j'ai bien aimé ta vidéo, elle est très intéressante. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de ça, la vidéo était intéressante. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à vouloir immigrer au pays, donc vraiment ça fait plaisir, j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens. J'aurais une question concernant l'école. Quand tu as conseillé l'école publique, ça a fait un peu peur. Par exemple, nous sommes un couple mixte, mais nous ne parlons pas l'arabe ensemble. Même mon mari parle très peu l'arabe à notre fils. Après, les enfants en bas âge apprennent vite, mais je pense il leur faut une base. Avant aussi. Comment le vis-tu avec tes enfants? Et pour le visa familial, je ne savais pas. Au moins, tu m'apprends quelque chose. La 3e fois que je suis partie en Algérie, j'ai eu un visa d'1 an. Alors, déjà, merci pour ta question, ma sœur, Lily. Oui. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de couples qui viennent en Algérie avec des enfants et qui ne parlent pas l'arabe ou qui le parlent très très peu. Alors, n'ayez pas peur, l'Algérie est francophone. Beaucoup de gens dans les rues parlent français. La nouvelle génération un peu moins. Ça parle beaucoup anglais. Tant mieux, parce que c'est la langue du colonisateur. Donc, je pense que c'est normal que l'Algérie veut se débarrasser de tout ça, avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, ma sœur, il faut pas avoir peur. Ton enfant est petit. D'après ce que je lis sur ton commentaire, t'as un petit garçon, Allah Ybarak, qui est petit, et si tu le mets à l'école publique, il va grandir, et c'est lui qui t'apprendra à parler l'arabe. Ils se font très très vite, les enfants, ils prennent le pli très très vite. Et si tu es en France à l'heure actuelle, n'aie pas peur de lui donner des petits cours très faciles. Que déjà t'as beaucoup de dessins animés. J'ai vu, il y a beaucoup de dessins animés en arabe pour apprendre l'arabe aux enfants, comme l'anglais, Dora, vous connaissez. Voilà, cette époque où il y avait Dora pour l'anglais, il y avait la petite Jade pour le mandarin. Enfin voilà, là je sais qu'il y a des dessins animés en arabe. Je vais essayer de vous en trouver quelques-uns qui peuvent aider et je vous les mets dans la barre de description. Ma sœur, tu vas dans la barre de description. سعود، ماذا أصابك يا حبيبي؟ ما به سعود يا أبا سعود؟ سعود بخير، لا تخافي يا أم سعود. ما بها يدك يا حبيبي؟ ماذا حصل؟ كان لديهم درس في الرياض. إن عائلتي يهتمون بي كثيرا ويحبونني. Barre de description, tu cliques sur le lien YouTube et je pense que je vais te trouver ça. Je sais que moi, ma fille, c'est ce que je faisais. Et ma fille qui avait 6 ans, donc qui allait rentrer au CP, ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire, très important, si vous êtes encore en France, abandonnez le programme français. Si vous voulez partir en Algérie et que vous êtes sûr que vous êtes en train vraiment de vous préparer et vous êtes certain dans votre tête que vous allez partir, n'embêtez plus vos enfants sur le programme français, sur apprendre à lire en français, parce que déjà je pense que le niveau CP, vous savez tous le faire. Moi j'ai appris à ma fille, elle était en maternelle, elle savait déjà lire en rentrant en CP, parce que, excusez-moi, mais le maman, le ta, le fa, le ra, enfin tout ça, on sait les syllabes, on sait les faire. Je pense que l'alphabet, on peut leur faire. C'est très facile, c'est un programme pour nous-mêmes, on peut faire tout seul. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est n'embêtez plus vos enfants avec l'apprentissage du français et tout ça à l'école, s'ils sont petits. Mettez-les tout de suite au cours d'arabe. Vous avez des cours d'arabe dans les écoles. Je sais que ma fille y allait tous les mercredis. Elle allait en France. En France, elle avait le cours d'arabe tous les mercredis. Elle y allait avec les petites voisines et tout. Et le samedi, elle allait au cours d'arabe de la mosquée. Alors, préparez-vous. Vous savez, 1 an. Préparez-vous 1 an ou 2 ans ou 3 ans. 1 an, c'est un délai très court. Mais préparez-vous vraiment 1 an
Ne partez pas, vous dites ah ben là on est en mois de février, au mois de septembre prochain mes enfants voilà. Si par l'arabe et tout ça, oui, si vous avez les moyens de payer des écoles étrangères, oui, allez-y, il y a pas de souci. Mais un an c'est quand même un minimum parce que comme je dis et je redis, vous partez pas toute seule, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez des parents, vous avez des frères, des sœurs, une famille, des amis, ça touche vraiment tout le monde votre déménagement. Donc ça va faire du mal à tout le monde. Vous allez avoir un manque. Il faut que vous soyez sûr que vous partez et vous allez peut-être vivre une roulba. Une roulba, c'est très difficile à vivre. Donc il faut que vous soyez vraiment prêt psychologiquement, que vous soyez prêt physiquement aussi. Si vous avez quelques trucs à faire ici, que au niveau des soins, l'Algérie c'est génial. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Mais bon, si vous arrivez et que vous avez des dents carriées, vous le savez, voilà, essayez de faire les choses qu'il y a à faire au niveau de votre santé, des check-up, tout ce qu'il faut avant de partir. Et si après il y a des choses à faire en Algérie, n'ayez pas peur. Comme je vous ai dit, avec les cartes Chifa, la plupart du temps vous avez votre carte Chifa. Et ça aussi d'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire pour avoir votre carte Chifa, les démarches, demandez-le moi, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je vous disais, préparez-vous vraiment un an, c'est important. Envoyez vos enfants au cours d'arabe, mettez-les devant des dessins animés, oubliez les Totally Spice, tout ça, les trucs en français, mettez-les que en arabe, obligez-les à regarder. Donc peut-être tirer la tronche. Moi je sais que la mienne elle était pas toujours contente, mais je disais que la télé était cassée, qu'il y avait que ça, donc bon. Et ça a fonctionné très bien. Et mettez-leur aussi des petites affiches. On trouve des petites affiches avec le ba, ta, sa. Vous savez, l'alphabet arabe. Donc, moi, j'avais ça partout dans la maison. Et puis voilà. Et puis les cours à la mosquée. Les cours à la mosquée, c'est ça que je pense qui nous a vraiment aidé. Si vos enfants sont petits, qu'ils ont moins de la première année, donc moins de 6 ans, la première année en Algérie, c'est équivaut au CP en France. Ça va être très facile, même si vous parlez pas l'arabe. Vous allez en Algérie, vous allez vivre en Algérie, vous serez confronté à l'arabe, même si tout le monde parle français, vous serez confronté, vous l'entendrez. Ça viendra naturellement. Au bout de 3 mois, vous aurez quelques bases. Alors, oui, vous allez le baragouiner un petit peu, mais les Algériens sont pas comme nous, les Français, où on est toujours en train de rattraper. Tu te trompes, on dit la fille. Je dis pas le fille. Donc, nous, les Français, on est numéro 1 pour rattraper les gens, voilà. Mais eux, pas du tout. Vous vous trompez, ils vont pas vous rattraper ou se moquer. C'est pas du tout le genre. Ils sont pas comme ça les Algériens. Donc, au bout de 3 mois, vous allez avoir des bases. Au bout de 6 mois, vous parlerez un peu. Au bout d'un an, ça sera. Vous parlerez presque couramment. N'ayez vraiment pas peur pour la langue. C'est comme si je vous mets aujourd'hui, je vous prends, je vous jette au milieu de Londres. Dans 3 mois, vous parlerez anglais. Voilà, c'est clair. C'est exactement pareil. L'arabe n'est pas beaucoup plus compliqué qu'une autre langue. Il est même plus facile que certaines autres langues. Moi qui ai travaillé un petit peu le mandarin, par exemple, c'est pas possible. Le mandarin, j'ai lâché l'affaire. C'était trop difficile. Il y a certaines langues comme ça qui sont assez faciles à comprendre. Et l'arabe en fait partie. Ce qui est très important, c'est qu'ils sachent le lire. Une fois qu'ils sachent le lire, la compréhension va suivre. Et si vos enfants sont un peu débrouillards, et qu'ils ont 9, 10 ans, mais que vous sentez, c'est vraiment au feeling, si vous sentez qu'ils sont débrouillards, n'ayez pas peur de le mettre dans le privé. Le privé, c'est vraiment pas cher, je crois que c'est 350 €, je vais me renseigner mieux, mais de toute façon, je vous l'affiche là. C'est 350 € par an. Et puis en plus, il y a un truc qui est super, vous avez des cours de soutien qui vont être installés bientôt. C'est en train d'être voté. Il y a des cours de soutien obligatoires tous les soirs pour les petits Algériens, que ça soit dans le privé ou dans le public. Dans le privé, ça va être payant, mais avec un tarif qui va être contrôlé. Donc, ils sont en train de peaufiner tout ça. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Là, c'est vraiment en train de peaufiner. Et dans le public, ça sera totalement gratuit. Tous les soirs, des cours de soutien. Donc, ça c'est vraiment super ce qu'ils vont faire. Je crois que ça va être même à la rentrée prochaine. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous avez aussi plusieurs associations qui sont certifiées par l'État
Ça aussi, je vous ferai des recherches. Si vous avez besoin, je vais vous faire des recherches et vous donner des associations où on vous donne des cours on vous donne des cours en plus. Bon, ça a un petit coût, mais je pense que ça vaut le coup d'investir un petit peu là-dedans pour vos enfants. C'est très important. Mais voilà, n'ayez vraiment pas peur de l'adaptation de vos enfants. Les enfants s'adaptent très très vite, surtout quand ils sont petits. Là où vous allez pouvoir trouver quelques difficultés, c'est si vos enfants sont au lycée. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de travailler beaucoup avec, rester sur le programme français. Là, je vous mets ici, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça reste le programme français que vous pouvez faire par internet. Donc il y a un coût aussi, je crois que c'est 300 €, un truc comme ça, mais ça reste raisonnable et votre enfant peut continuer à passer des cours et passer ses examens en candidat libre dans les écoles. Vous avez les écoles Descartes. Descartes, ce sont des écoles françaises qui vous font passer cet examen et je crois que ça vous coûte l'équivalent de 150 € pour passer le brevet des collèges. Enfin, tout ça, ça va être vraiment à rechercher, à construire. Je peux vous faire une vidéo spéciale école parce que j'ai eu pas mal de demandes pour faire des vidéos sur l'école. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait très 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 peur. Les écoles. Plus encore que le logement. Les écoles vous fait très très peur parce que vous avez peur pour l'avenir de vos enfants. Mais ça ne veut rien dire. On a tous notre mektoub. Si vos enfants vont en privé et ils peuvent très bien devenir docteurs, ça ne veut pas dire qu'ils auront un mauvais avenir. Ils peuvent aller en privé et finir plombier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est vraiment chacun à son mektoub. N'ayez vraiment pas peur. Et honnêtement, pourquoi, là c'est mon avis personnel, pourquoi avoir peur de mettre vos enfants dans les écoles algériennes, de mettre vos enfants en Algérie, de les scolariser en Algérie? C'est vraiment très 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 important pour vous, pour votre dîne, pour l'avenir de vos enfants, de les sortir de France. Parce que vu l'éducation qu'il y a en France, Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. la fille à la cantine m'a raconté quelque chose en France qui s'était passé à une de ses copines. La petite, elle mangeait végétarien ou je sais pas trop. Un truc. Oui, elle mangeait végétarien parce que vous avez ce choix aussi en France où vous pouvez les mettre à la cantine végétarienne. Et la dame de cantine lui a dit oui, ne t'inquiète pas, c'est un cordon bleu végétarien, je sais pas quoi. Et en fait, non, c'était un cordon bleu de dinde. Donc la dame de cantine s'est dit c'est pas très grave, c'est de la dinde, c'est pas du porc, mais c'est manger de la viande qui n'est pas halal, c'est aussi grave que de manger du porc, j'ai envie de dire. Donc la dame de cantine, pour elle, elle faisait pas mal, mais c'est du mensonge. Donc vous voyez bien que c'est pas pris en considération. Et en plus, mais quelle peur j'ai en ce moment quand je vois les lois qui passent en France sur l'éducation à l'école. Je peux vous dire qu'en tant que maman d'une petite fille de 9 ans, il y a un vrai sujet. Je me demande comment vous pouvez affirmer que la théorie du genre n'existe pas dans votre programme, alors que l'on y compte 17 fois la notion d'identité du genre, et alors que dans vos manuels de SVT, de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe en leur expliquant qu'ils peuvent librement se sentir hommes, femmes ou bien les deux. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Je me demande à quel enseignement pédagogique vous espérez rattacher ces mêmes supports dont les publications expliquent à des enfants de 11 ans comment utiliser le préservatif lors d'une sodomie. Mais c'est horrible ce qui arrive. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui va arriver dans les écoles en France, ce qu'ils vont apprendre à des gamins de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, mais c'est pas possible, ça traumatise certains enfants. Nous, je me rappelle l'école, quand on faisait les cours, c'était en biologie, on avait déjà 14 ou 15 ans,
Donc on avait un âge de conscience. Ma mère arrivait à me faire rater les cours quand il y avait l'éducation sexuelle, mais je me rappelle que c'était pas des cours très graves. C'était comment ça ovule, comment le bébé va grandir. Vous savez, c'était la puberté, qu'est-ce qui va arriver, les menstruations, comment ça arrive et pourquoi. Enfin, vous voyez, c'est un cours classique. Aujourd'hui, ce qui nous prépare et ce qui est déjà apparemment en place dans certaines écoles, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ils apprennent à des enfants à avoir des plaisirs charnels. Ils vont dans des détails. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais, je peux même pas vous expliquer. Je peux vous dire les termes, mais je le dirai jamais. Je veux pas sortir ça de ma bouche. C'est horrible d'apprendre des choses comme ça. C'est des mots assez crus. C'est des mots qu'on n'emploie pas. Vous comprenez? Ils veulent apprendre ça à des enfants. Je suis désolée, moi j'appelle ça tout simplement de la pédo. Ça traumatise des gosses. Moi, si j'aurais un enfant en France et en âge de prendre des cours comme ça, mais j'aurais été portée plainte directement contre l'État et j'aurais emmené voir mes enfants, voir des psychologues et tout. C'est impossible. Donc n'ayez vraiment pas peur d'aller scolariser vos enfants en Algérie. S'ils sont jeunes, mettez-les dans les écoles publiques parce que ça vous fera toujours une grosse économie de gagner. Est-ce que vous voulez rester locataire en Algérie toute votre vie en sachant que les prix de l'immobilier n'arrêtent pas d'augmenter parce qu'il y a de la demande? Alors oui, ça pousse partout comme des champignons, mais il y a de la demande tout le temps en Algérie. Là, il n'y a pas de crise d'immobilier en Algérie comme en France. Il y a toujours de la demande. Et les gens, ils ont cette mentalité en Algérie d'être propriétaires. C'est pas comme en France où ils ne veulent pas être propriétaires. Il y a beaucoup de locataires et très peu de propriétaires parce que les propriétaires sont surtaxés. Ça leur coûte très cher d'avoir un bien en France. En Algérie, il vous faut un bien. Et il faut être propriétaire. Alors vous préférez mettre vos enfants dans le public et économiser 5 000 € ou jusqu'à 10 000 € par an. Cet argent, vous pouvez le mettre dans un crédit immobilier ou le mettre de côté pour vous acheter votre petite terre, vous faites construire ou vous achetez un petit bien immobilier qui vous appartiendra, ou le gaspiller dans des écoles où vos enfants, c'est même pas sûr et certain qu'ils auront la carrière que vous voulez vous. Vous voulez qu'ils soient docteurs, vous voulez qu'ils soient, je sais pas moi, ingénieurs, c'est pas certain. Donc, je ne vous conseille vraiment pas de gaspiller votre argent pour mettre vos enfants dans des écoles privées qui coûtent très très cher. Ça ne va pas diriger l'avenir de vos enfants, c'est sûr et certain. Chacun a son mektoub. Voilà ma sœur, donc n'aie vraiment, vraiment pas peur d'inscrire tes enfants à l'école, à ton fils en tout cas, Allah yabarak, ton fils qui est petit à l'école publique. N'aie vraiment pas peur pour ça. C'est ce que je te conseille. Ensuite, on a la question de Jogo D80. Alors, salam alaikum, c'est pas cher, enfin tout est relatif pour l'européen, mais pour celui qui travaille et perçoit un salaire algérien, ce n'est pas la même. Vous tentez de comparer deux États complètement différents. C'est un peu comme si je compare la France à la Suisse, cela n'a aucun intérêt. L'Algérie ne sera pas chère si vous percevez des salaires européens, bien sûr, mais pour la plupart des gens, la plupart des gens, n'auront pas ce sentiment. Très peu de gens sont dans ce cas. Alors, alaykoum salam déjà. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour ces vidéos-là sont faites pour les Européens qui veulent partir en Algérie. Donc c'est vrai que quand je dis pas cher, si je compare le coût de la vie en Algérie et la France, c'est pas cher, oui, avec de l'euro, on est d'accord. Maintenant, nous Européens, on a un mode de vie. Qu'arriver en Algérie, j'espère, on va changer. Il faut changer vraiment les codes européens. Il faut arriver en Algérie, il faut les changer. Ça va pas vous aider de continuer à vivre à la mode européenne en Algérie, mais il vous faut quand même un temps d'adaptation, c'est normal, on ne peut pas changer du jour au lendemain son mode de vie, ses façons de vivre, on ne peut pas, c'est impossible, c'est pas humain. Donc il va falloir bien sûr changer tout doucement, autrement vous allez en souffrir.
Si vous allez en Algérie, moi je vous ai toujours dit, je vous le dirai toujours, partez dans des bonnes conditions. Si vous continuez à percevoir de l'euro, alors ça peut être un bien immobilier que vous avez en France et que vous louez ou vous sous-louez, je sais pas. Vous pouvez avoir une société en France qui continue à fonctionner sans votre présence, vous la mettez en location-gérance, je sais pas. Vous avez une rentabilité, vous avez votre retraite, vous avez une rentabilité en euros, ça peut être l'idéal, on est d'accord. Maintenant, quand vous allez en Algérie, moi je ne vous conseille pas du tout de chercher un travail qui vous donne un salaire minimum avec un SMIC. Non, je ne vous le conseille pas. Pas que vous ne vivrez pas bien, pas que vous survivrez, parce que les Algériens arrivent très bien à vivre avec un salaire minimum, mais ce n'est pas votre mode de vie à vous. Moi, ce que je vous conseille, et je vous le reconseille, c'est venez en Algérie, montez votre société, ou si vous allez dans une entreprise, franchement, essayez de voir au niveau du salaire que ça soit assez intéressant. Donc, je vous dis pas de vivre à la Dubaïote ou quoi que ce soit. Au contraire, je vous le déconseille, mais que vous soyez un peu financièrement un peu à l'aise, que vous ayez un pourcentage de au cas où. Vous savez, le au cas où est très important. Que vous puissiez mettre de l'argent de côté, que vous puissiez investir en Algérie, avoir votre bien, c'est très important aussi. Tout ce que je vous souhaite, c'est ça. Maintenant, venir en Algérie, je connais des gens qui l'ont fait, hein, et ils y arrivent très bien. Tant mieux pour eux. Mais moi, mon conseil à moi, ça serait, j'ai pas envie d'entendre après quelqu'un qui me dit en commentaire ou qui m'appelle ou qui me dit, oh, tu m'as donné un conseil, maintenant je galère, je peux plus vivre ici, c'est trop compliqué. Non, moi je vous conseille vraiment pour que vous soyez au mieux. Mais je connais des gens qui sont venus en Algérie avec zéro, c'est-à-dire ils avaient 3 ou 4 000 euros, c'est tout, qui vivent hébergés, qui ont des petits boulots par-ci par-là et qui comptent au centime. Alors si ça les dérange pas, ben oui, s'ils arrivent à vivre comme ça et qu'ils en sont heureux et qu'ils sont quand même mieux comme ça qu'en France, je dis tant mieux pour eux. Mais moi, c'est pas ce que je vous conseille. C'est vraiment pas ce que je vous conseille. Il faut vraiment un juste milieu. Il y a la façon de Dubaï et la façon dont vous comptez le centime, vous achetez un petit truc de poulet comme ça, de djej. Non, c'est pas ce que je vous conseille. Voilà, j'espère avoir répondu à ça. Et voilà, j'espère que cette 3e vidéo questions-réponses t'a plu, j'ai su répondre à quelques questions. Il y a d'autres vidéos qui suivent demain, Inch'Allah, avec d'autres questions, donc d'autres réponses et d'autres thèmes. Je te laisse t'abonner, liker, commenter et partager. Je compte vraiment sur toi car ça fait tourner l'algorithme de YouTube et les vidéos sont vues un peu partout dans le monde. De cette façon, on peut montrer que l'Algérie, c'est vraiment le plus beau pays du monde. Masha'Allah. Je te laisse aussi mon TikTok et mon Instagram, ça fera plaisir de vous avoir aussi là-bas. N'hésitez pas à poser d'autres questions, j'essaierai au mieux de vous répondre avec mes recherches et mon expérience. Demain, Inch'Allah, on aura une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie à tous d'être présents, d'être fidèles. Barakallahu fikoum. À demain, Inch'Allah.